Alors, pour continuer l'infection mentale, maladie de l'esprit, sur la terre. Ces images que ces esprits malades créent dans leur vie de tout le jour, la vie quotidienne, partout où ils y vont, tout ce que vous voyez dans le livre et au cinéma et même exprimé aussi dans le théâtre. Toutes ces images qui sont créées par les esprits malades et qui se répandent partout dans le monde, ainsi créant une conscience humaine générale qui ressemble exactement à ces images-là. Les images que les esprits malades créent, qu'ils dessinent dans les livres, qu'ils l'appliquent dans les cinémas, qu'ils le font dans les théâtres, qu'ils le montrent à la télé, se répandent dans le monde entier et qui atteint l'humanité générale, créant des images ressemblables que les humains qui sont innocents, qui vivent à leur tour et qui appliquent dans leur vie à leur tour toutes les images que eux ils voient autour d'eux. Et ces images qui leur ressemblent, ces êtres qui créent ces films-là, toutes ces images horribles, d'horreur, et qui s'expriment aussi, quand vous voyez dans les excès sexuels, dans la perversion, dans la violence, des esprits virulents, tout ça. C'est ce que vous voyez partout. C'est ce qui tue, qui vole, tout. De n'importe quoi. Ce sont des mentalités qui sont malades, infectées. Ces esprits-là se manifestent dans une mode de vie vraiment, quand vous voyez une mode de vie égocentrique. L'égocentrisme de l'être individuel qui dépasse l'entendement, qui ne connaît pas autre chose que juste leur propre être personnel, leur profit, leur intérêt personnel. Ainsi, ça continue. En même temps, ces esprits-là aussi, qui créent tous les instruments techniques, des images, des choses qui sont créées, qui n'ont rien à voir avec le divin soi-même, qui est juste tout simplement la joie d'un bien-être intérieur qui ne dépend pas des objets, ni de l'accumulation de valeurs des objets matériels, ni de l'accumulation de biens matériels, ni de l'accumulation de comment dire ça, de comptes en banque remplis. Ce n'est pas ça du tout. Soyez sûrs que le but de l'être humain, de l'existence, ce n'est pas du tout ça. C'est ce que tous les êtres humains veulent et croient et pensent que c'est ça leur réussite de leur incarnation. Mais c'est vraiment tout faux. Le but de l'existence de chaque être humain, c'est vivre le divin, qui il est, en lui, qui est derrière lui. Vivre ces divins-là. Alors les divins, c'est quoi? C'est l'univers
entier, une conscience qui remplit tout l'univers. Ce n'est pas une conscience qui est faite juste pour un seul être ou seul objet ou une seule vie d'une forme de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Mais une conscience universelle avec son amour parfait, de son intelligence qui rime avec l'amour. Intelligence d'amour. Il crée avec son intelligence, mais avec amour. Par amour, dans l'amour, en amour. Tout ce qu'il fait, dans sa créativité, il crée un amour avec amour, par amour, dans l'amour. Ce n'est pas dans la folie, ce n'est pas dans la perversion, ce n'est pas dans l'excès sexuel. Je vais en parler aussi de ce côté sexuel que l'être humain fait allusion d'un amour, alors que le mot amour, ça résume plusieurs formes d'amour. Mais je ne vais pas encore m'étaler là-dessus, mais je vais juste parler de... C'est que l'infection mentale, c'est-à-dire esprit malade. Et quand vous voyez tout ce qui se pointe, tout ce qui se montre dans le jour que le monde appelle catastrophe naturelle, ça n'a rien de catastrophe naturelle. Rien ne vient de rien. C'est tout simplement ce que l'être humain s'est créé en image dans son esprit. Il s'est créé constamment inconscient de ce qu'il a en tant qu'imagination. Il y en a qui sont conscients. Il crée exprès en faisant des images horribles dans sa tête. Ce sont des esprits pervers, comme on dit. Et ces images-là, tellement ça leur fait plaisir et qu'ils finissent par aller le copier, l'écrire, les mettre en application et l'exprimer eux-mêmes. Et tous ces esprits-là qui entraînent dans l'atmosphère, qui créent des images, des horribles, et que ça finit par prendre forme et ça contamine toutes les particules vivantes dans l'univers, et que ainsi ça crée des formes et ça s'exprime à son tour, ça se crée à son tour et ça voit le jour à son tour. Et c'est ce que le monde vit actuellement. Tout ce qui est en train d'arriver, c'est l'humain lui-même qui a créé tout ça. Et que l'humain ne peut pas y échapper à sa propre folie. Il en avait créé de folie, il le vivra lui-même sa folie. Mais tous les innocents qui sont touchés par ça, prenez conscience. Prenez conscience. Inconsciemment, l'être humain, il crée des images. Il crée des images en lui. Quelle est l'image que vous portez en vous? Quelle est l'image de monde que vous voulez vivre? C'est un monde d'horreur, de perversion et d'infection de mentalité ainsi, où c'est un monde de bonheur, un monde de joie, un monde de paix, un monde qui ne fonctionne qu'avec amour, dans le respect des uns et des autres, en sachant bien que là où il y a l'amour, il doit y avoir le respect. Là où il y a le respect, il doit y avoir l'amour. S'il y a l'amour, il n'y a pas de respect, ce n'est pas de l'amour. S'il y a de le respect, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Donc, les deux fonctionnent en même temps. C'est le climat que nous vivons, ça vient de l'esprit. Tout ce que vous voyez qui est dans le ciel, ça vient de l'esprit. Tout ceci, ce n'est pas de quelque chose de hasard que naturellement que Dieu l'envoie. C'est tout simplement, c'est dû aux causes et effets. Nous sommes la cause de ce que nous faisons. Nous sommes la cause et l'effet. C'est l'effet, la cause de l'existence et l'effet aussi de l'existence. Nous récoltons ce que nous portons dans notre imagination, ce que nous créons dans l'imagination, ce que nous portons en conscience constamment. Nous le vivrons tôt ou tard. Alors, et ça se contamine dans l'environnement et aussi c'est ce qui détruit les diverses vies qui sont partout, qui est massacrée par des populations
entièrement d'êtres humains et que ça entraîne de la tuerie parce que ça devient un jouet, un passe-temps, un amusement d'enlever une vie, créant des traumatismes dans la conscience de ceux qui étaient légués ou tués. Figurez-vous, la guerre, tout ça. Et aujourd'hui, on compte sur la loi de la police ou peu importe pour établir l'ordre. Mais est-ce que depuis, ils ont réussi à établir l'ordre? Je ne pense pas parce que regarde, on crée des prisons partout, mais le but, la source de tous ces problèmes, ça vient de l'esprit. Il peut y avoir tout entière la terre remplie de prisons. Si l'esprit lui-même n'est pas conscient, ne se réveille pas, ne prenant pas conscience de la folie qu'il porte en lui, c'est que ça n'arrange rien et ça ne résout rien du tout. Tout devrait être curé, comme on dit, travailler, voir, comment soigner depuis la base. La base, c'est la conscience, c'est l'esprit, à chaque être vivant. Et la personnalité de ces êtres humains qui portent des esprits malades, ces infections mentales, se manifestent quasiment tout le temps selon leur comportement spécifique, anarchique et destructeur dans la consommation de drogues, dans une dépravation et aussi dans une cruauté gratuitement, abominablement. Voilà, abominablement. Tous ces esprits pervers agissent comme ça. C'est les signes quand vous voyez ça autour de vous. Prenez conscience. C'est bien ces esprits-là que je dis aujourd'hui. C'est bien ces esprits-là que vous allez prier, demander, crier haut et enlève-nous tout ça. Ça commence par chacun de nous, en nous-mêmes. N'allez pas chercher ce qui ne va pas chez les autres. N'allez pas demander aux autres, ah, faites ceci, faites cela, vous devez changer. Changer en soi-même. S'améliorer en conscience en soi-même. Avoir de belles images de sa vie future. Il n'y a rien il n'y a rien de négatif dans ça. C'est tout à fait les droits de chacun. Ayez des belles images. Écoutez que des bonnes choses, des belles choses qui vous apportent de la paix intérieure. Et dit en même temps des paroles gentilles, d'amour, de réconfort, de soutien moral pour vos voisins, vous-même, vos semblables, votre famille, votre connaissance, pour le monde entier. Et accomplissez aussi des actes d'amour gratuitement, selon ce qui est possible, dans chacune des circonstances qui se présentent à vous tous les jours. Devant vous, il y a des situations qui se présentent. Agissez au lieu de parler. La parole, ça n'arrangera rien. C'est l'agissement qui fait que le monde change. Et si le monde ne change pas, ne s'améliore pas, en sa mentalité, soyez sûr et certain que la Terre finira exactement comme la Lune et la planète Mars qui était habitée aussi, qui a été détruite complètement à cause de ça. Et de nouveau la Terre qui se retrouve de nouveau menacée, exactement comme ces autres planètes qui étaient habitées. Alors, et aussi, les excès sexuels, c'est très, très, très dangereux. C'est très dangereux ça parce que la conscience humaine s'attire et est obsédée par ce qui est bas du corps féminin. L'amour, ça n'a rien de négatif, c'est normal de faire ça, mais avec un art. Avec un art pour faire l'amour, mais pas avec une folie, à se faire de la torture et du mal là-dessus. C'est carrément de la folie, de la perversion. Tous ceux qui vendent des films pornographiques partout, qu'ils ont de quoi se poser des questions sérieusement, parce qu'ils vont vivre le compte-rendu de toute leur folie, tout ce qu'ils ont créé depuis tant de siècles. Et malheureusement, les innocents aussi, comme ceux qui regardent les vidéos, soient pris dans tout ça si chacun de vous ne se réveille pas et l'humanité entièrement sera affectée. Et ça n'est bel et bien fini pour l'humanité. Et d'ici 60 ans, 70 ans, que tout ceci, ça va se manifester, s'il vous plaît. Prenez conscience, réveillez-vous, faites quelque chose. Vous avez des enfants derrière vous. Et quel est le monde que vous verrez dans l'avenir? Le monde de folie, des horreurs ou le monde de la paix et l'amour inconditionnel?